Voyons donc dans un grand 2 la création d'un nouveau programme génétique. Lors de la fécondation, le noyau du spermatozoïde fusionne avec celui de l'ovule. Les matériels génétiques provenant de chaque parent se mélangent et forment un nouveau programme génétique. Si on regarde les karyotypes des cellules reproductrices, on remarque qu'il n'y a pas de paire de chromosomes. On peut dénombrer 23 chromosomes, soit la moitié du programme génétique du parent. C'est donc au moment de la fécondation que la moitié des chromosomes de la mère s'associe à la moitié des chromosomes du père pour former des paires de chromosomes homologues et donc un nouveau programme génétique à 23 paires de chromosomes. Nous pouvons alors nous demander comment se transmet ce programme génétique d'un individu à ses cellules reproductrices. Au cours de la formation des cellules reproductrices, qu'on appelle également la gamétogénèse, une cellule mère de départ va transmettre la moitié de son matériel génétique à chacune de ces cellules filles qui sont les cellules reproductrices. Cette multiplication cellulaire particulière s'appelle la méiose. Chez l'homme, la production des spermatozoïdes s'appelle la spermatogenèse. Elle se déroule dans les tubes séminifères, localisés dans les testicules. On observe qu'à partir d'une cellule germinale, qui est la cellule mère, qui se trouve en périphérie du tube séminifère, on va obtenir 4 spermatozoïdes contenant chacun un chromosome simple de chacune des paires d'homologues. Chez la femme, la production des ovocytes s'appelle l'ovogenèse. Elle se déroule dans les ovaires. Au début de chaque cycle, un follicule primaire est activé et entre donc en méiose. Il donnera 4 cellules filles, dont une seule sera viable et sera l'ovule. La formation des cellules reproductrices, ou méiose, se décompose en 2 étapes. La première sépare au hasard les chromosomes doubles de chaque paire. La seconde sépare, encore une fois au hasard, les chromosomes doubles en 2 chromosomes simples. Ces étapes permettent la création de gamètes, des cellules reproductrices, toujours différents génétiquement, grâce au brassage des allèles dans ces chromosomes. Vous comprenez que sur les 23 paires de chromosomes, puisque chaque paire va se séparer lors de la première étape au hasard, les cellules de la première étape, issues de la première étape, vont toujours avoir un lot de chromosomes différents, ce qui va produire des cellules reproductrices avec toujours un lot de chromosomes simples différents. Une autre étape qui permet ce brassage génétique, à l'origine de la biodiversité, est la fécondation, puisqu'elle unit, au hasard, un spermatozoïde produit parmi une banque de spermatozoïdes avec des programmes génétiques différents à un ovule produit par l'individu avec un matériel génétique différent de chaque ovule.